Chers amis, je voudrais vous parler maintenant de la proposition de loi relative aux élèves radicalisés que j'ai déposée et que le groupe a co-signée, bien sûr, afin de régler une fois pour toutes le problème de ces élèves qui font profession de perturber gravement les établissements du second degré, notamment, au nom d'un islamisme radical qui est en fait un islamisme politique. Bon, le ministère les chiffre à 500, je pense qu'il y en a beaucoup plus. De quoi s'agit-il? Lorsqu'un élève porte atteinte à la laïcité, par exemple en contestant bruyamment des enseignements, comme ça s'est vu tout récemment encore, ou lorsqu'il conteste la laïcité dans la cour de récréation au moment du ramadan en interdisant à quiconque de s'alimenter, ou lorsqu'une jeune fille porte un abaya ou remet son voile dans l'établissement, comme ça s'est vu au lycée Ravel, ces élèves-là sont en fait des militants politiques. Il faut appeler les choses par leur nom. Et ils n'ont pas leur place dans l'institution scolaire. Alors, la proposition de loi vise à les écarter définitivement des établissements ordinaires. Après 2 conseils de discipline visant à les exclure définitivement de leur établissement, le 3e conseil de discipline sera présidé par le recteur et pourra déboucher sur une affectation obligatoire dans un centre de réinsertion et d'orientation scolaire, CRO, qui sera départemental et qui, au fond, est la collection de tous les dispositifs relais existants déjà dans notre pays, il y en a plus de 245, où l'on met les élèves perturbateurs, ceux qui dérangent en permanence les enseignements. Donc les élèves radicalisés seront affectés pour la durée restante de leur scolarité dans ces CRO départementaux, où ils pourront effectivement recevoir un enseignement ordinaire, n'est-ce pas, et éventuellement se préparer à des études professionnelles ou à entrer en apprentissage, en tout cas à partir de l'âge de 16 ans. Le but de la manœuvre est très simple. Il faut protéger l'institution en écartant les perturbateurs islamistes, premièrement. Et deuxièmement, il faut sanctionner ceux-ci de manière évidente en les écartant définitivement des établissements ordinaires. Je vous remercie.